You are my passion, love of my life, friend, companion, my lover, all of my being. Daniel! Il se connaît plus, ouais. Tu me dis sur le côté vite. C'est mon idée. Non. Mario! Salut Mario. Salut! C'est dans le fun. Tout est sur le champ. Salut à vous deux. Salut à toi. Salut. Hello. Allô? Ça ouvrait Je vois, c'est pas moi. J'ai des ongles. Ah, hey. Même si on soit juste deux, je vais entendre cette partie. Toujours l'existence ensemble. Michel! Hey! Michel! Elle doit rire. Pierre. Salut Pierre, Suzanne. Suzanne, hâte de vous voir, là. Bientôt. Bientôt. Je sais pas. Allô. Alexandra. Je sais pas si elle entend mon message. T'as-tu reçu mon message, Alexandra? Alexandra? Tu l'as? Qu'est-ce qu'elle dit? Combien? Correct. OK. Allô. Louiselle. Salut Alex. Fred aussi. Le petit cœur. Les petits cœurs. Jenny! Je rentre de toi. Les gros cœurs. Ok, bonjour. Bonjour tout le monde. On a décalé à Réunion, là, ça fait qu'il y a peut-être des gens qui sont pas au courant ou je sais pas. Là. De toute façon, c'est enregistré, pas de problème. On le fait pour vous. C'est aussi important que les autres. C'est ça. C'est vrai? Ok, j'avais une parole pour cette semaine. C'était ordre divin, divine order. Puis tantôt, je parlais avec Julienne, puis on voyait que, tu sais, quand on consacre notre vie au Seigneur, puis
puis qu'on cherche sa volonté, son désir, ses choses, les choses tombent en place. Pas selon notre ordre à nous, mais selon son ordre à lui, selon ses désirs à lui. Puis ma prière, c'est que le Seigneur nous donne la sensibilité de ressentir les choses pour pouvoir s'aligner avec l'ordre divin. Ça, c'est alignement, là, on a ça beaucoup depuis quand même plus de quelques 2 ans. années. C'est que, OK. Il y a plein de choses qui se passent concernant le déconfinement. Là. On suit ça, on va voir à quel moment on va juger opportun de recommencer les réunions. Là. Actuellement, discussion avec des pasteurs autres. C'est complexe, là, toutes les règles qu'ils ont mis. Là. C'est qu'on va voir, nous, je pense que vous êtes conscients que on est dans des lieux très petits, là, restreints. La plus grande salle qu'on a, c'est ici. Là. C'est sûr que ça affecte notre capacité de se rencontrer. C'est qu'on va voir comment les choses vont se placer dans les prochaines semaines. OK. Je veux parler de quelque chose qui ça venait sur mon cœur cette semaine. Premièrement, le verset, c'est dans Genèse 4, verset 7. OK. Ça, c'est les enfants de Adam et Ève, Caïn et Abel, qui un fait un sacrifice d'une façon, puis l'autre fait un sacrifice d'une autre façon. Puis un est comme bien reçu de Dieu, puis l'autre ne l'est pas. Celui qui n'est pas bien reçu de Dieu, il est frustré, puis il est jaloux de son frère, puis une espèce de colère qui monte sur lui. Puis là, il commence à devenir amer, puis à avoir des pensées, dans son cas, des pensées meurtrières. Là. Puis le Seigneur vient le voir, puis il lui parle, puis il lui dit une chose, il dit certainement, ça c'est au Genèse 4 au verset 7, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. On pourrait dire, là, tu vas changer d'attitude. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Okay? Là, il dit, le péché est là, couché sur le bord de la porte, prêt à entrer. Puis, le Seigneur, il dit, toi domine sur lui. Bon, moi, je vais vous dire ma pensée là-dessus. Ma pensée, c'est, je dirais au Seigneur, toi, Seigneur, c'est facile pour toi de dire ça. De dire domine sur lui. Moi, j'ai pas eu d'énorme succès dans ma vie concernant dominer sur le péché. C'est que, dans le fond, ce que je cherche aujourd'hui, c'est de dire, OK, comment, Seigneur, je peux arriver à dominer sur le péché quand je sais qu'il est là, il est couché à ma porte, puis il est constamment en train de me solliciter. OK? Ça dit, ses désirs se portent vers toi. Le péché est là, puis il est attiré vers moi, puis en dedans de moi, il y a une attirance aussi. C'est comme il y a une chimie entre les deux, oui, un genre d'aimant qui attire, ma nature de péché et le péché sont extrêmement compatibles. Facilement, ils se rejoignent. Puis là, le Seigneur dit, domine sur lui, toi domine, OK? Puis on regarde, si vous lisez l'Ancien Testament, même grosse partie du Nouveau Testament, on voit les humains qui sont pas très dans les succès concernant dominer sur le péché. Il y a des gens qui lisent l'Ancien Testament puis ils disent, ça fait drôle de lire ça, c'est rempli de violence, tout ça. Sanglant. C'est sanglant, puis il y en a, j'aime pas ça lire l'Ancien Testament, me semble, mais il y a tout le temps des meurtres, toutes sortes de choses. Bon, qu'est-ce qui se passe là? C'est la nature humaine la nature de péché de l'homme, de la femme, qui est là, puis qui est sollicitée constamment par le péché pour produire le péché. Okay?
Puis là, ben, ma question, elle dit, OK, Seigneur, quels sont les outils ou des outils que tu nous as donnés pour dominer? Comme je vous dis, c'est, dans le fond, mon discours personnel avec le Seigneur, je me dirais, ben, Seigneur, toi, c'est facile de dire domine, là. Mais moi, J'ai pas le pied. je me sens démuni, je me sens les mains vides, je me sens incapable de dominer sur le péché. OK, allô Diane de Manic Manic 5. 5. OK, on va aller dans Colossiens au chapitre 3, dans le Nouveau Testament. Je vais vous le lire. Je pense que dans ce passage-là, il y a des réponses pour nous concernant dominer sur le péché. Là. OK? Oui, Colossiens 3 à partir du verset 1. OK, je vais vous lire ça. Ça dit, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux gens de Colosse. Colosse, c'est une ville. Aujourd'hui, ça serait probablement en Turquie ou ouais, d'après moi, c'est en Turquie. Là. Je ne sais pas si ça existe encore. Là. Il y a plusieurs autres villes du Nouveau Testament qui existent, là, mais Colosse, je ne suis pas sûr. OK? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. OK? Bon, tout de suite là, il y a comme une clé qui nous donne. Il dit cherchez les choses d'en haut. Je pense que ça, c'est un point. Vous voulez dominer sur le péché, cherche les choses d'en haut. OK? Et là, il dit, dans le fond, chercher les choses d'en haut, ça l'implique qu'ils sont cachés, là. S'ils sont devant nous, on n'a pas besoin de les chercher. Okay? Les choses d'en haut sont cachées, c'est pourquoi on doit les chercher. C'est important, ça va avec ce qu'on a vu la dernière fois que je vous ai amené un message, je pense que c'est dans Jean 15, qui disait les choses cachées sont révélées. Okay? Et Dieu veut révéler les choses cachées aux humbles et aux simples. Bon, mais il faut qu'on les cherche. Okay? Cette quête-là, ce désir-là de chercher les choses cachées, les choses d'en haut, les choses du ciel. Comment on peut faire ça? Ben, dans notre conversation avec Dieu, j'utilise le mot conversation là, au lieu de prière, peut-être simplement impliquer, ben Seigneur, je ne sais pas quoi faire avec ça, là. Qu'est-ce que toi tu ferais? Comment dans le ciel, comment en haut, les choses d'en haut, comment en haut ils gèrent ce genre d'affaires-là? C'est quoi vos outils pour gérer la crise dans laquelle je suis maintenant? Ça peut être une crise intérieure, une crise émotionnelle, une crise avec quelqu'un, crise financière, une crise... bon. Comment le ciel fait pour gérer ça? Puis ça se vient par des questions. Tu sais, si on ne pose pas de questions, souvent c'est parce qu'on pense qu'on a la réponse. Puis l'idée de penser qu'on a les réponses, c'est dangereux. Les réponses humaines, on le voit si vous lisez l'Ancien Testament, puis vous lisez le journal, ça n'a pas changé. Les réponses humaines ne répondent pas aux problèmes de l'humanité. On voit ça dans Genèse, tantôt je vous ai cité Caïn et Abel, le péché domine sur toi, le péché est couché à ta porte, ses désirs se portent vers toi. Ça ne change pas, c'est constamment là, sauf que nous autres, il faut arriver à avoir les outils pour dire comment je fais pour gérer ça. OK? Au verset 2, il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. OK? Tu cherches, premièrement. Quand tu trouves, tu t'affectionnes. C'est quoi affectionner? C'est dire je t'aime puis je veux pas te perdre. Oh, C'est ça l'affection. c'est vrai. OK? Puis je vais poser les gestes, je vais dire les choses, je vais aligner ma vie pour conserver l'affection. Ça veut dire, si je m'affectionne aux choses d'en haut, ben ma vie va être construite pour arriver à ce que ces choses-là demeurent bon, on va utiliser le mot dans ma possession, là, pas dans le sens que je les possède, mais va demeurer accès pour moi. OK? OK. À mesure que l'on trouve les choses d'en haut, on s'affectionne de plus en plus aux choses d'en haut. OK? La vie chrétienne, c'est supposé être une série d'expériences.
La vie chrétienne, ce n'est pas une démarche philosophique. C'est pas un ramassis de raisonnement humain. C'est une pratique, c'est une façon de vivre. C'est pas une façon de parler ou comment je dirais, de philosopher. C'est une façon de vivre au quotidien avec les gens avec qui on aime, les gens avec qui on travaille, les gens avec qui on n'aime pas. Comment je fais pour vivre avec eux autres au quotidien? C'est une pratique, c'est une façon de vivre. Okay? Souvent, dans certains mondes philosophiques, ben, les gens ils disent plein de choses, mais pour eux, c'est pas vraiment important de les pratiquer. Dans le christianisme, c'est le fondement du christianisme, c'est de pratiquer les choses qu'on a entendues. Paul, il nous le dit même à plusieurs reprises, le Seigneur nous le dit, ça sert à quoi d'entendre si on n'est pas dans le but de pratiquer ces choses-là. Okay? À mesure que l'on trouve ces choses d'en haut, on s'affectionne de plus en plus. Puis ça, je veux rattacher ça à une partie de ce qui se passe dans l'Église, les combats spirituels. Okay? On a lu un passage de Mme Guillon, puis j'aime la façon dont elle approche l'affrontement du péché, ou comment on affronte le mal. Elle a dit, si tu te bats constamment contre le mal, tes yeux, puis ton attention, puis tout ton être est concentré et dirigé vers le mal, même si tu le combats. Ça veut dire que c'est le mal qui occupe l'espace à l'intérieur de toi, même si tu es en train de le combattre. Puis comme Paul nous dit ici, affectionnez-vous aux choses d'en haut, c'est une autre façon de faire les combats spirituels. C'est, au lieu de combattre le mal, cherche le bien. Au lieu de combattre ta colère, cherche la paix. Au lieu de combattre l'amertume, cherche l'amour. C'est que même si je dis je ne serai pas amer, 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 ça ne changera rien. Je pourrais dire que l'amertume va prendre de plus en plus de place dans moi. Là. Parce que je me concentre là-dessus. Oui, c'est ça. C'est une façon de faire des combats spirituels qui est différente que comment je dirais, je ne sais pas si je peux dire ça, mais je vais le dire pareil, là. De crier contre le mal constamment, ça ne change rien. Ça ne repousse pas le mal. C'est ça. C'est si je cherche le bien, je cherche l'amour, je cherche le pardon, la paix, je cherche premièrement le royaume. Le Seigneur dit, si tu cherches le royaume, le reste, je vais te le donner. La paix, la joie. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste va vous être donné. Si on se concentre à chercher le bien, notre attention est vers le bien. Puis, normalement, cette recherche-là va prendre de plus en plus d'espace à l'intérieur de nous, plutôt que d'avoir un espace qui est constamment en train de nous envahir, même quand on est en train de combattre le mal. Hein? Si, je ne sais pas, je me coupe un doigt puis je dis j'ai pas mal, ça ne change rien. Là. On doit être coupé pareil. Là. C'est que je suis peut-être mieux d'essayer de régler mon problème que d'essayer de faire croire que j'en ai pas. Là. OK. Je suis rendu au verset 3. Ça dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. OK? Ça revient avec ce que je viens de vous dire, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. À mesure qu'on trouve les choses d'en haut, premier verset, chercher les choses d'en haut, je vais me détacher. Puis là, ici, il utilise le mot mourir. Là. Quand tu meurs, tu te détaches. Vous comprenez ça? Je vais mourir aux choses d'en bas. Puis c'est pas le contraire. Tu sais, comment je dirais, de chercher à mourir concernant les choses d'en bas, les choses de la terre, les choses, le péché, ça ne me fait pas trouver les choses d'en haut. C'est en cherchant les choses d'en haut que les choses d'en bas, les choses terrestres, les choses qui me retiennent captif, vont me laisser, vont perdre leur saveur. C'est ça.
faites attention de ne pas combattre le mal, puis que ça occupe tout votre espace mental, émotionnel, physique, spirituel, mais plutôt chercher Dieu. Tu sais, la réponse, c'est Dieu. C'est la réponse à tous les problèmes de l'humanité. Comment je fais pour être libéré de mes problèmes? Je m'accroche à Dieu. Je ne combats pas les problèmes, je m'accroche à la solution. La solution, c'est le Seigneur. Okay? Le Seigneur, bon, on pourrait dire sur toutes ses formes, là, que ce soit le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus ou le Père. Okay? Si nous, on est confus par rapport à la Trinité, les autres ne le sont pas. Si je prie le Père, le Fils est inclus dans ça, puis le Saint-Esprit, si je prie le Saint-Esprit, le Père, le Fils sont inclus. Vous comprenez? Sont un, puis sont parfaitement un, puis sont pas en conflit les uns avec les autres. Parce que c'est l'unité parfaite. Okay? Ce qu'il faut que je trouve les choses d'en haut. Tantôt, je vous ai dit, le christianisme, c'est une vie d'expérience. Tu sais, si je dis à Julienne, tu sais, mettons, je sais pas, Julienne, ça va mal. Là. Puis là, elle est remplie d'amertume. Bon, c'est pas vraiment son cas souvent, là, mais je peux la prendre comme exemple. Ben, si Julienne apprend son amertume, puis elle la donne au Seigneur, puis elle cherche la face de Dieu, cette amertume-là va partir parce que son attention va être sur quelque chose de meilleur. OK? OK, je suis rendu au verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Traditionnellement, j'ai toujours vu ce verset-là comme quand je vais mourir, je vais être au ciel, quand Christ va paraître dans sa gloire, ou quand l'enlèvement va avoir lieu, ou quand le Seigneur va revenir sur la terre. Là, je vais être libéré. OK? Mais je vous dirais, aujourd'hui, on va essayer de le voir d'une autre façon. OK? Tantôt, je vous ai dit, vous cherchez les choses d'en haut, les choses du royaume. À mesure que vous avancez, vous découvrez les choses du royaume. L'exemple que je viens de donner, le Seigneur peut te libérer de l'amertume. Le Seigneur peut te libérer de la colère. Le Seigneur peut te libérer des mauvais souvenirs du passé. Tes émotions, tes sentiments. Le Seigneur peut te libérer de ces choses-là. Puis là, Julien, au départ, pourrait dire, moi, je suis pas sûr, moi. Puis là, mettons, je pourrais dire, ben, on va l'essayer, on va voir. Puis là, mettons, on prie, puis on a plein d'exemples de notre vie qu'on a prié pour des gens qui ont été soit instantanément libérés ou dans un espace très rapide, soit de colère, d'amertume, de non-pardon, de ces choses-là. Puis là, qu'est-ce qui se passe, c'est que si, mettons, j'ai quelqu'un que je pardonne pas, puis c'est comme ça m'étouffe, puis ça l'occupe ma pensée. Je pense que si vous avez déjà expérimenté ça, quelqu'un que vous ne voulez pas pardonner ou que vous n'êtes pas capable de pardonner, à un moment donné, ça occupe de l'espace énormément en toi. Là, dans ma tête, dans mon cœur, émotionnellement, physiquement, mes forces, mon énergie passent là-dedans. Si, mettons, quelqu'un me dit, mettons, Jeanne, elle me dit, ben, tu sais, si tu pardonnerais, là, ça te ferait du bien. Puis là, je pourrais répondre, ah, mais tu sais pas ce qu'ils m'ont fait, puis blablabla, puis non, je veux pas pardonner. Puis là, Julienne revient, puis parce que Julienne est persévérante, elle a réussi à me convaincre de dire, ben pourquoi tu pries pas, au moins l'essayer. Là, finalement, je me soumets à ma femme, puis je prie avec elle. Puis là, ma colère, mon épuisement s'en va. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je viens d'expérimenter les choses d'en haut. Là, je sais à ce moment-là que, en demandant au Seigneur, je peux être libéré du non-pardon, parce que je l'ai expérimenté. Bon, là, quelques jours après, j'ai des problèmes financiers, ça va mal, nanana. Julienne revient vers moi, elle me dit, ouais, on pourrait prier pour ça. Ben, ça ne donne rien de prier, là. Je pense que Dieu va se mêler de nos finances, Puis là, Julienne persévère, ben non, on devrait prier, non, on devrait prier. Puis là, moi, ben finalement, encore là, je me soumets à ma femme. Puis, on prie. Puis le Seigneur, d'une façon miraculeuse, résout ce problème-là.
une autre expérience. Puis là, j'expérimente les choses d'en haut de plus en plus à mesure que j'avance. Pourquoi? Parce que j'invite Dieu, puis dans l'exemple que je vous donne, je suis béni d'avoir quelqu'un à côté de moi qui me tire vers en haut, vers les choses d'en haut, malgré mon entêtement. Puis ça, ben, il faut qu'on aille dans cette direction-là. Il faut qu'on arrive à ça. Puis quand il parle ici, il cherche les choses d'en haut, affectionne les choses d'en haut. C'est pourquoi je le chéris? Parce que je l'ai expérimenté. C'est l'expérience qui me fait chérir les choses. OK? Puis là, je reviens au verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Qu'est-ce qui se passe toutes les fois que j'expérimente quelque chose avec Dieu? C'est Christ qui paraît. Quand Christ paraîtra, c'est comme si il apparaît, il se révèle. OK? Quand Christ, votre vie, je pourrais mettre en parenthèse, se révèle, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Qu'est-ce qui se passe quand j'expérimente que Jésus se révèle à moi au travers d'expériences spirituelles? Ben là, je rentre dans la gloire, puis là, je me dis, wow! Je viens, wow, ça marche tes affaires. Ça marche tes affaires. Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout d'un coup, il y a un excitement qui se crée dans moi. Puis là, Julienne, elle me traîne de plus en plus vers en haut pour que j'expérimente les choses d'en haut. Je chéris ces choses-là de plus en plus. Le Christ, de plus en plus, se révèle en moi, au travers de moi, puis il m'amène dans la gloire. OK? C'est pas juste quand il dit « Christ, votre vie paraîtra ». Ne prenez pas ça simplement quelque chose qui va arriver dans le futur. C'est quelque chose qui arrive au quotidien. Le Christ se paraît ou se révèle à nous au quotidien quand on l'inclut, puis quand on a quelqu'un, l'exemple que je donne avec Julienne, qui nous est là, qui dit ben pourquoi tu le fais pas, pourquoi tu pries pas, regarde, on va prier. Puis même des fois, on sait, on a des gens qu'on sait qui sont réticents à croire, là. Puis on leur dit on va prier. Des fois, ils sont gênés de nous dire non, mais ils ne croient pas. Puis à maintes reprises, c'est arrivé des gens, des incrédules, on pourrait dire. En passant, il y a plein d'incrédules dans le royaume de Dieu, là. Qui croient, ça donne rien de prier, j'ai essayé, ça a marché. Non, on va prier encore, on va prier, on va l'expérimenter, on va inclure Dieu, on va rechercher les choses d'en haut. Tu n'as pas de solution terrestre à ton problème, on va aller voir dans le grenier du ciel pour trouver des choses, parce que c'est là qui sont les solutions. Comme je vous dis, c'est peut-être quelque chose que nous, comme chrétiens, on devrait se réaligner. Bon, je pense que vous avez vu depuis 3 mois maintenant, les églises sont fermées, à peu près toutes. Là. Il y en a qui ont peut-être commencé à rouvrir, je ne sais pas. Là. Mais est-ce que je peux, moi, transporter les choses d'en haut, puis les inclure dans la vie de quelqu'un à côté de moi, au quotidien, où je travaille, les gens que je vois sur la rue. L'autre jour, j'étais chez quelqu'un, la dame était malade, j'ai demandé, bon, est-ce que je peux prier pour vous? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je l'amène à se connecter avec les choses d'en haut pour expérimenter sur la terre. C'est ça que je fais. Puis là, quand elle a sa propre expérience, ben, à un moment donné, elle peut le faire elle-même, même si je ne suis pas là. Puis l'autre affaire, c'est qu'elle peut arriver, puis prendre ça, puis le montrer à d'autres. Elle peut dire, ben, moi, là, je l'ai vécu, je ne croyais pas, puis il y a des gens qui ont prié avec moi, puis ça a marché. Pourquoi ça ne marcherait pas pour toi? C'est ce que Jésus a fait, c'est la façon d'enseigner de Jésus. Jésus fait un miracle, après ça, il fait un miracle avec un disciple, après ça, il envoie le disciple faire un miracle. C'est souvent la façon qu'on nous autres, on va enseigner. Je vais prier pour quelqu'un, parce que moi, j'ai la foi, Dieu va répondre. Après ça, je vais enseigner à cette personne-là à prier, puis je vais prier avec elle. Il y a des fois, des gens qui disent « Ouais, mais je ne sais pas comment prier. » Le gars, je vais te le dire, tu as juste à répéter. Je l'enseigne comment prier, puis après ça, je vais prendre cette personne-là, on va dire « Ben toi, prie. » C'est ça que Jésus faisait. Les choses d'en haut sont révélées à nous pour qu'on les révèle à d'autres. C'est ça que Dieu veut. OK.
Vous me suivez toujours, j'espère. OK. C'est là que Christ paraît, au verset 4, là. Le mot paraître ici, pour moi, j'écrirais qui se révèle, il paraît, c'est ça. C'est là que je trouve la vie. Quand Christ, votre vie, ma vie, c'est Christ. Quand Christ, votre vie, paraîtra. Quand Christ se révèle, je trouve ma vie. C'est là qu'il se révèle au travers de moi. Ça veut dire, il vient à moi, et après ça, de moi, il vient à l'autre. C'est le même qui se révèle. Okay? Il y a un ordre qui est là dans ça ça dit, pour me détacher du péché, il faut d'abord que j'ai goûté à quelque chose de meilleur. Ça va être au début ce que je vous disais, de combattre le péché, ça ne nous libère pas du péché. Je vais être libéré du péché quand je vais avoir goûté quelque chose de meilleur. Puis à ce moment-là, le péché perd sa saveur. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé quelque chose de meilleur. Tu sais, j'aime mieux faire des miracles que de faire des péchés. C'est plus distant. Ben oui, c'est un petit peu plus constructif. Je pense que on peut dire ça. C'est un peu plus. Si on parle de combat spirituel, enlignons-nous sur chercher les choses d'en haut. Cherchons une expérience spirituelle. Quand on a eu une expérience spirituelle, entraînons d'autres dans cette expérience-là spirituelle. Pourquoi? Pour qu'on puisse goûter à quelque chose de meilleur. Puis, à ce moment-là, quand j'ai goûté à quelque chose de meilleur, les choses d'en haut, c'est quoi ces choses-là? Qu'est-ce qui est meilleur? C'est les choses d'en haut. C'est ma vie cachée en Jésus. Tu sais, quand je donne le contrôle de ma vie à Jésus, les choses s'améliorent. OK? Puis après ça, je peux rentrer dans la gloire. Ça, c'est le verset 4 de Colossiens 3. OK? Au verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. OK? Ça va avec ce que je vous ai dit au début. Caïn Abel, le péché se couche à ta porte, toi domine sur lui. OK? Ce que je viens de vous donner comme, dans le fond, outil, c'est tu veux être libéré du péché, cherche les choses d'en haut, affectionne ces choses-là, expérimente-les, aide d'autres à les expérimenter. Je ne connais pas d'autre moyen que ça de te libérer du péché. La seule façon de te libérer du péché, c'est de trouver quelque chose de meilleur à faire. Puis, parce que si je me libère d'un péché, qui n'est pas remplacé par la présence de Dieu, ou la volonté de Dieu, ou la recherche spirituelle, je viens créer un vide en dedans de moi. Qu'est-ce qui va arriver? Je vais tomber dans un autre péché. Si la pression d'en haut vient sur moi, vous savez que le mot gloire, ça veut dire poids, pesanteur. Si la gloire vient sur moi, elle écrase le péché, puis elle prend l'espace. Ça ne fonctionne pas de l'autre façon. Okay? Ça, c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup de temps qui se perd dans une fausse ou une fausse façon de faire des combats spirituels qu'il faut reviser. Ça, c'est mon opinion. Vous n'êtes pas obligé de la suivre. OK. Verset 5. Ça, c'est les choses qu'on cherche à évacuer de notre vie. On a vu à partir de 1 à 4 les versets. C'est quoi les outils qu'on a? Puis là, on va voir avec ces outils-là, qu'est-ce qu'on veut déloger. OK, au verset 5. Fais donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Okay, il nomme une série de péchés qui sont là dans ma nature, puis qui sont couchés à ma porte, puis constamment, ils me désirent. Ils veulent entrer, ils veulent se mêler à mes pensées, à mes agissements, mes paroles. Mes actions. Oui, mes actions. C'est là constamment. Puis tu sais,
comment je dirais, imaginez-vous pas que vous êtes tellement spirituel que vous êtes libéré de ces choses-là. OK? Souvent, on les, comment je dirais, on les déshabille puis on les rhabille de façon religieuse. OK? Les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'impudicité, l'impureté, on retrouve ça déguisé en spiritualité dans l'Église. Puis ça doit être délogé de notre vie. Puis la seule façon de le faire, c'est d'aller chercher les choses d'en haut. OK? Là, il continue au verset 6 en disant, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. OK? Là aussi, j'ai toujours pensé qu'il parlait des gens qui ne sont pas chrétiens, mais vous savez, la Bible, ça a été écrit pour les croyants. Parce que les incroyants, ils ne lisent pas. Quand je lis ça, ici, les fils de la rébellion, j'aimerais ça penser que je ne suis pas là-dedans, là, mais ma pratique chrétienne me dit le contraire. Ma pratique personnelle, puis ce que je vois dans l'Église, il y a plein de rébellions dans l'Église, des choses simples que Dieu nous demande de faire que les gens ne font pas. Tu sais, pourquoi qu'on est constamment en train d'amener des gens à pardonner? Tu sais, même on pourrait dire même au Québec, même les inconvertis connaissent notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Puis pourquoi c'est si difficile à faire? C'est quoi? C'est une rébellion qu'il y en a nous autres. Tu sais, je ne veux pas pointer du doigt les gens du monde, c'est à nous que ça s'adresse ces choses-là. Puis c'est de ça qu'on va être libéré. Ça dit, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. OK? Je pense qu'il y a une différence entre vivre dans le péché puis que le péché couche à ta porte puis il cherche à rentrer. Voyez-vous la différence? Quand je vis dedans, j'ai ouvert la porte puis c'est mon chum, mon buddy, puis on s'amuse ensemble. Quand je suis chrétien, le péché couche à ma porte puis il cherche à rentrer constamment. OK? Puis je ne peux pas arriver à une place dans ma vie spirituelle où est-ce que je dirais, moi, il n'y a plus rien à la porte, là. Il y a juste le Seigneur. Non, le péché est là, puis il est constamment en train d'essayer de trouver un trou, une entrée, un accès. OK? C'est qu'il faut que je sois conscient de ça, de ne pas être arrogant, de penser que j'ai dépassé ce stade-là dans la démarche spirituelle. C'est pas le cas. On n'est pas parvenu. Tu sais, Jésus pouvait dire tout est accompli, là. Nous autres, on ne peut pas dire ça. OK. Bon. Les paroles qu'on a eues aussi depuis plusieurs mois, même quelques années, c'est beaucoup que le Seigneur veut ramener la croix au centre de l'expérience chrétienne. OK? La croix, si mettons, vous n'êtes pas trop imaginatif, louez le film La Passion, là, puis regardez ça. Puis regardez qu'est-ce que Jésus a subi à cause du péché. Puis ça devrait nous faire un petit peu prendre conscience à quel point le péché c'est grave. Puis qu'est-ce que Dieu a été obligé comment dire, où est-ce que le Père, le Fils, le Saint-Esprit en sont arrivés pour qu'on puisse être libéré du péché, puis à quel point on devrait être je dirais, rechercher à comprendre la croix, l'action de la croix dans nos vies. Il faut qu'on revienne au pied de la croix. Okay? C'est pour ces choses que Jésus a été crucifié, de ces choses que nous désirons être libérés. Il faut qu'on voit ces choses-là, ce qu'on vient de nommer. Bon, vous savez, il y a d'autres péchés que ça, là, mais ceux-là, entre autres, puis qu'on désire être libéré de ça. Okay? Puis comprendre que Dieu a payé un prix énorme pour que moi je puisse être libéré de ça. Au verset 8, maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Là, il dit renoncer. Okay? Bon, comme je vous dis, j'ai pas grand espoir dans ma capacité humaine à combattre ça. Puis, je ne vous cache pas non plus que j'ai perdu espoir dans votre capacité à combattre ça. Avec tout ce que j'ai vu depuis 40 ans, là, mon espoir n'est pas ni dans moi ni dans vous, mais en lui, dans le Seigneur Jésus. C'est vers lui qu'on doit se tourner. Puis quand il parle ici de renoncer, moi je pense que, honnêtement, là,
ce renoncement-là, il ne peut pas venir de moi. Je dois supplier le Seigneur de m'aider à renoncer. Parce que de moi-même, il n'y a pas grand espoir en ça. Tu sais, quand Jésus dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », ça l'inclut renoncer. Fait que demandez au Seigneur de vous aider, demandez sa grâce, suppliez-le, reconnaissez votre incapacité. Oui. Il y avait une parole qu'on avait, ressentez votre misère. Même le prier, parce qu'on dit non, non, je ne suis pas misérable. Ressentez votre misère. C'est là qu'on reconnaît que tout ce que Jésus a fait à la croix pour nous. C'est bon. C'est bon. OK. Verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. OK, il dit renoncer, dépouiller. OK, là aussi, dépouiller, c'est quoi? Tu déshabilles pour être revêtu. OK? Le dépouillement, ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui se fait sur une longue période de temps. Bon, une des raisons pourquoi c'est si long, c'est qu'à cause de la rébellion. Combien de fois le Seigneur nous demande de faire des choses banales puis qu'on n'accepte pas, on ne veut pas. Ben ça, qu'est-ce qui se passe, c'est que le dépouillement est retardé. Là aussi, la question du dépouillement, j'ai pas grand espoir dans moi-même. Moi, j'aime ça penser que tout est accompli dans ma vie, jusqu'à ce que Julien me parle, puis qu'elle me ramène à l'ordre pour que je me rende compte que c'est pas fait. Là. OK? Bon, je dis ça, là, Julien, c'est pas son genre de faire ça. C'est une farce. OK. On a besoin de dépouiller. Le dépouillement, c'est le combat ultime de la vie chrétienne, c'est l'abandon. OK? Le combat ultime de la vie chrétienne, c'est pas contre le diable. C'est contre ma nature qui ne veut pas, on pourrait dire ma nature rebelle qui ne veut pas s'abandonner dans les mains de Dieu. Quand il dit rechercher les choses d'en haut, c'est pourquoi je recherche les choses d'en haut. C'est la seule chose qui va, à mesure que j'expérimente les choses d'en haut, c'est la seule chose qui va m'amener à m'abandonner. Parce qu'à mesure que j'expérimente, je vais avoir de plus en plus confiance au Seigneur, je vais être capable de plus en plus de le laisser me dépouiller de moi, de ma vieille nature. Il dit ici, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. OK? Les œuvres du vieil homme, c'est autant les mauvaises œuvres que les bonnes. Tu sais, dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ça qui a fait tomber Adam et Ève. Le bien de cet arbre-là, il était aussi mauvais que le mal. La même racine. C'est la même racine. Oui. OK? Après ça, verset 10, il dit ayant revêtu l'homme nouveau. Ça aussi, si vous êtes dans la pensée que ça se fait instantanément quand vous donnez votre vie au Seigneur, revisez votre pensée parce que c'est pas le cas. Quand je donne ma vie au Seigneur, j'entre, j'ai mon pied qui rentre dans le royaume de Dieu, puis je commence à expérimenter des choses surnaturelles, des choses spirituelles, la pensée de Dieu, la pensée du royaume, tout ce qui vient d'en haut finalement. Mais ça se fait sur une longue période, sur toute ma vie finalement, puis ça va se continuer dans l'éternité. C'est que l'idée de dire j'ai donné ma vie au Seigneur, tout est réglé. Tu sais, nous autres, souvent, on dit demande à ta femme, elle va te donner leur juste. Ou demande à tes enfants aussi, ils vont te le donner leur juste. Si tu es enfant, puis tu es très courageux, demande à tes parents, ils vont te donner leur juste aussi. Mais l'affaire est, c'est qu'on a besoin de dépouiller, puis on a besoin de revêtir l'homme nouveau. Mais ça, comme je vous dis, c'est une longue période, ça ne se fait pas instantanément. C'est des petits morceaux d'abandon. On a tellement de peur, on est tellement orgueilleux, hautain, puis on ne laisse pas Dieu, on ne laisse pas la place. Puis il faut que ça se fasse. À mesure qu'on laisse la place au Seigneur, c'est son occupation de l'espace qui repousse le péché. Quand lui est là, le péché s'en va. C'est Christ qui me libère du péché, c'est pas moi. Tu sais, l'idée de dire, je pourrais dire à Julien, fais le ménage de ta vie, après ça, tu viendras au Seigneur.
Ça n'arrivera jamais, ça. Julienne est incapable de faire le ménage de sa vie. Pas parce que c'est Julienne, parce que c'est un être humain. C'est la nature humaine. C'est le Seigneur qui fait le ménage. Nous autres, notre job, notre travail, c'est de le laisser faire le ménage. Puis ça, ben, c'est pas évident. Quand le Seigneur envoie des événements dans notre vie qui révèlent notre nature de péché, ben, c'est pour qu'on puisse, comment je dirais, le laisser agir, le laisser nous transformer pour que ça l'évacue. Ça ne se fait pas de l'autre côté, je vous l'ai dit tantôt. OK. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. OK? Là aussi, ça parle de processus, puis ça parle aussi d'action. Tantôt, je vous ai dit, la vie chrétienne, c'est une façon de vivre, c'est pas une façon de penser. Et même si toutes mes pensées sont bien en lien avec la Bible, quand les gens me regardent, c'est pas mes pensées qui regardent, c'est mes actions. OK? Puis Dieu, c'est pareil. Tu sais, je peux pas dire juste au Seigneur, ah oui, je le sais, je le sais, je le sais. Ouais, tu le sais, mais tu le fais pas. Ça donne quoi de savoir? C'est qu'il faut qu'on arrive là. OK, ça continue au verset 10. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. OK, la connaissance ici, c'est pas une connaissance intellectuelle, c'est de connaître le Seigneur. Plus que je le connais, puis je pense que je vous ai déjà dit, le mot connaître ici, c'est le même mot que pénétrer dans une relation sexuelle. Donc là, on parle ici de profonde intimité. Fait que c'est pas juste, ah oui, je le connais, j'ai entendu parler, là. C'est plus que ça. Et connaître ici, c'est le mot original, c'est pénétrer. OK? Fait que ça, c'est le but. Si plus que je connais le Seigneur, plus qu'il me pénètre spirituellement, plus que l'action de Dieu va se faire. OK? On voit ça dans Marie. Le Saint-Esprit couvre Marie. Puis Jésus naît dans elle. Tu sais, c'est le Saint-Esprit qui fait naître la nature du Christ dans nous. C'est pas nous autres. Puis ça, il faut qu'on comprenne ça, puis qu'on le recherche de cette façon-là. Je peux pas arriver devant le Seigneur et dire, ben Seigneur, là, j'ai fait le ménage de ma vie, là, puis là, je peux te servir. Non, tu peux pas faire le ménage de ta vie, c'est lui qui le fait. Puis ça, c'est important qu'on arrive là. C'est vraiment important, parce que sinon, on tombe dans la religion. On voit les pharisiens, là, les pharisiens de l'époque, on voit les pharisiens modernes aussi, là, mais qui pensent qu'il faut qu'ils fassent le ménage de leur vie pour que Dieu les accepte. Selon ma lecture de la Bible, c'est clair que les humains sont incapables de faire le ménage de leur vie. Oui. C'est absolument, absolument incapable. Ça fait que si c'est ça, comment je dirais, ma démarche, si je fais le ménage, puis comme ça Dieu m'approuve, bien ça n'arrivera jamais. Il faut que j'aille à lui en étant conscient que je suis inacceptable, mais en croyant que lui, étrangement, il a décidé de m'accepter même avec ma nature de péché, puis c'est son acceptation et mon abandon, le mélange des deux qui va faire en moi, qui va créer en moi le Christ, là, comme je reviens avec l'exemple de Marie, le Saint-Esprit nous couvre, puis le Christ naît en nous, il prend de l'espace, puis à un moment donné, il se révèle. Et la démarche, ce que Marie a vécu, c'est un symbole de ce que Jésus venait faire sur la terre. Okay? Puis on voit que ce qui se passe, c'est que dans la naissance de Jésus, c'est une intervention surnaturelle. Mais la nouvelle naissance, c'est une intervention surnaturelle, la même chose. Exactement la même chose. C'est qu'il faut qu'on arrive à ça. OK? Le but, c'est de le connaître. Selon l'image, ça continue au verset 10, selon l'image de celui qui l'a créé. OK? Qu'est-ce qu'il fait? C'est que, puis je reviens avec l'idée de Marie, Christ naît en moi, puis à un moment donné, il se révèle au travers de moi. L'image du Christ devrait émaner de moi
quand il a réussi, quand il a fait son œuvre en moi. Cette image-là devrait, ça veut dire que si je vois Julienne, je devrais être capable de voir Jésus au travers d'elle. Bon, Julienne, c'est pas Jésus, je comprends bien, là. Mais Jésus va se révéler à moi la plupart du temps par quelqu'un. Puis c'est qui ce quelqu'un-là? C'est la personne qui a laissé Jésus naître en elle à un point tel qu'elle-même est morte. Puis qu'est-ce qui se révèle? C'est Jésus qui est là. OK? On devient transformé en son image. C'est un processus de dépouillement qui est opéré par Dieu. C'est pas les humains. C'est pas moi, votre pasteur ou un autre pasteur qui fait ça, là. C'est pas les prophètes, c'est pas les apôtres. C'est le Seigneur. Est-ce qu'il est aidé par ces gens-là? Absolument. Mais c'est pas eux qui font le travail, c'est lui. C'est pas vous non plus. C'est lui qui fait le travail. Puis, c'est un processus de dépouillement qui est opéré par Dieu, qui se produit à mesure que nous recherchons les choses d'en haut. Plus que je cherche les choses d'en haut, plus que je vois mon humanité. Puis plus que, comment je dirais, je deviens désespéré de changer. Quand je vois les choses d'en haut qui sont parfaites, puis je me vois moi, à moins que je sois complètement aveugle, je vais désirer ardemment de changer. Puis comment je vais changer? En laissant les choses d'en haut faire leur travail en moi. OK? Cherchons les choses d'en haut et délaissons les choses d'en bas. C'est en cherchant les choses d'en haut qu'on est libéré des choses d'en bas. C'est pas l'inverse. Faites attention, si vous êtes tombé dans ça, l'idée qu'il faut que je prie plus, il faut que je lise plus ma Bible, il faut que je fasse ça pour être accepté, c'est pas de même que ça fonctionne. Tu es accepté quand tu es un pécheur parce que Dieu t'aime, pas parce que tu es bon, parce que lui, il est bon. Okay? Il continue au verset 11 en disant, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni chiite, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Okay? Lui ici, il se dit, il n'y a pas de distinction, tout le monde doit passer dans le même processus. Que tu sois hyper brillant ou quelqu'un de très simple, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois un esclave, que tu sois un roi, tout le monde rentre dans le même processus. Cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous, laissez le travail du Christ se faire en vous, abandonnez-vous, laissez-le agir, laissez-le vous dépouiller. Tout le monde doit passer dans le même processus. Puis, tu sais, je ne peux pas arriver et dire, ben moi, je suis tellement spirituel là, que j'ai pas besoin de passer là. Lui, il nomme à peu près tout le monde ici, là, vous dire non, tu dois passer là. OK, quand il dit ça ici, je veux revenir sur un autre point. Là. Il y a beaucoup de choses par rapport au racisme là, qui se passe actuellement. Bon. Dans l'Apocalypse, les gens qui se retrouvent devant le trône de Dieu sont classés par langue, tribu et nation. OK? Ça fait qu'on pourrait dire que, je ne sais pas si je peux utiliser ce mot-là, mais le Seigneur est raciste dans le sens qu'il y a une distinction entre les races. Pas dans le sens raciste, ma race est meilleure que la tienne, là, mais dans le sens que chaque groupe ethnique ont des dons, des capacités, des valeurs, des systèmes de valeurs, des façons de penser, d'agir, qui viennent d'en haut, parce que même dans le ciel, ils gardent leurs différences. C'est que l'idée que dans un monde parfait, tout le monde est pareil, c'est pas vrai. Dans un monde parfait, tout le monde est différent, mais ils s'acceptent, ils acceptent leurs différences. Fait que, est-ce qu'on distingue les races? La réponse est oui. Est-ce que les races sont distinctes? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a des péchés qui s'attachent plus à une race qu'à une autre? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a des dons, des capacités qui sont plus dans une race qu'un autre? La réponse est oui. C'est que je ne peux pas arriver avec des gens soit d'une autre couleur que moi, ou d'une autre langue, ou d'une autre culture, puis faire semblant qu'on est pareil. Ce que moi je dois faire, parce que nous on voyage beaucoup, puis je peux vous dire, mes premiers voyages,
j'ai eu l'impression que j'amenais quelque chose à des gens qui étaient démunis. Puis des premiers grands voyages que j'ai faits, j'étais là assez longtemps pour, comment je dirais, pour être capable de voir ma misère. Que dans certains domaines, ces gens-là étaient beaucoup plus riches que moi, en particulier au niveau humain, là, au niveau relationnel. Définitivement, j'avais plus d'argent qu'eux, là, même si je ne suis pas le plus riche, là. Mais au niveau humain, ces gens-là étaient beaucoup plus riches que moi. Est-ce que donc leur richesse, si j'effaçais mes préjugés, j'étais capable de voir leur richesse puis d'en bénéficier. Puis pas leur demander de devenir comme moi. C'est que ça, c'est important qu'on comprenne ça. Puis allez voir dans l'Apocalypse, Dieu distingue les gens, même au ciel. Puis ça va rester de même jusque dans l'éternité. Ça veut dire que les cultures, les races, les langages, toute langue, tribu et nation. Puis même dans une nation, si vous voyagez, pas besoin d'aller loin, ici dans Beauce, il y a des caractéristiques des gens de tel village, puis de l'autre village à côté, ils sont différents. Culturellement, c'est différent. Culturellement, ils sont différents, même s'ils sont à quelques milles, puis que La langue est différente. originalement, c'est la même race, on pourrait dire. Ces gens-là sont différents. Dans une famille. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, puis ils ont quelques enfants, frères et sœurs, puis ils sont absolument différents l'un de l'autre. Ces distinctions-là sont bonnes. Fait que quand on parle de racisme, essayons pas d'effacer le fait que quelqu'un peut être différent de moi. Là. Mais moi, je dois enlever mes préjugés, puis de reconnaître que oui, il est différent, puis c'est bon. Puis oui, il y a des différences qui sont pas bonnes, mais moi aussi j'en ai. Là. Puis de ne pas faire semblant qu'il n'y a pas de distinction entre les races, c'est pas vrai ça. Puis c'est pas biblique, on le voit dans l'Apocalypse. Ça ne fait pas partie de mon enseignement, mais je vous dis pareil. OK. On est tous uniques. Puis même quand on va être au ciel, on va regarder cette unicité-là, personnelle, familiale. Ma famille est différente des autres familles. Est-ce qu'elle est meilleure? Non. Est-ce qu'elle est pire? Non. Elle est juste différente. Mon église est différente des autres églises. Est-ce qu'elle est meilleure? Non. Elle est juste différente. Puis ça, quand je regarde les autres, il faut que j'enlève mes préjugés. Quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas raciste, là, moi je dirais que c'est un menteur. Parce que il faut le faire, il faut qu'on distingue les races, il faut le faire de façon positive, mais il faut le faire de façon constructive, d'enlever notre arrogance, de penser qu'on est mieux que l'autre. Voilà. Mais définitivement, il y a une différence entre les races. Puis même, on voyage en Amérique du Sud, puis pour nous autres, l'Amérique du Sud, c'est un espèce de gros continent tout pareil, puis d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, les gens sont extrêmement différents. Ils sont riches d'une façon, sont pauvres d'une autre. Puis est-ce que moi je peux aller là et être capable de voir, puis de jouir, puis de me réjouir des différences, au lieu d'être rempli de préjugés, puis penser, nous autres, là, on est supérieurs. Imposer. Puis ou essayer d'imposer nos affaires, non. Gardons nos différences, respectons-les, puis posons un regard nouveau, biblique sur ça. OK? Bon, je suis rendu au verset 12, je vais finir avec ça. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. OK, il explique ici, dépouille-toi, puis revêt-toi. Okay? Puis, ce que je viens de vous parler sur les races, là, qu'est-ce qu'il dit? Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Hein? Que ça me fasse mal au tripes de voir la souffrance des autres, puis que j'arrête de juger les autres en pensant que je suis supérieur. Okay? De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Ça ici, là, ce que je viens de vous lire, c'est les résultats de la vie de ceux qui embrassent le processus que je vous ai partagé aujourd'hui. J'affectionne les choses d'en haut, je les cherche,
ça va être quoi le résultat? Je vais être libéré des péchés qu'on a nommés avant. Puis qu'est-ce qui va venir sur moi? Ça va être ça. Des entrailles de miséricorde. Ça va me libérer des jugements puis des préjudices que j'ai envers les autres. La bonté, l'humilité, la douceur, la patience. C'est ça qu'on cherche. Comment qu'on va les avoir? Dieu nous explique ici, dans ces passages-là, dans Colossiens, le processus pour arriver là. Ça ne se fera pas par nos efforts. Ça va se faire en s'abandonnant dans les mains du Seigneur. Amen? Amen. Seigneur, je te prie pour nous, pour moi, puis Julienne, puis nos amis aussi qui nous regardent. Tu sais, on a besoin de changer. On veut changer. Puis on reconnaît qu'on a essayé, puis ça n'a pas marché. On a besoin de ton intervention. Seigneur, je te demande d'intervenir dans nos vies. Donne-nous, Seigneur, le désir de chercher les choses d'en haut. Donne-nous de les expérimenter, de les chérir, qu'on chérisse les expériences qu'on a eues avec toi, puis que ça nous pousse de l'avant à avoir d'autres expériences de plus en plus profondes, de plus en plus grandes avec toi, que la gloire puisse se révéler, que le Christ puisse naître en chacun de nous, puis qu'il puisse grandir et se révéler. Ça dit quoi? Il grandit en sagesse, en stature et en sagesse. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Dans son jeune âge. je pense que c'est dans Luc, Ouais, chapitre au 2, début, je pense. nous. Ça dit, Jésus grandissait en stature Et en sagesse. et en sagesse. Qu'il De- puisse grandir en nous en stature et en sagesse. Devant Dieu, devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Mhm. OK? Il faut qu'on ait les deux. Puis, Seigneur, je bénis mes frères et mes sœurs qui sont là. Que, Seigneur, ta parole puisse se répandre dans la vie de plusieurs. Qu'au travers de nous, plusieurs puissent te connaître, puissent expérimenter les choses d'en haut. Oui, Père, dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. T'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Non, ça va, c'est bien. OK. OK. Bon, là, je déroule parce que j'ai pas touché. Lisons. OK. OK. Pierre. Soyez bénis, mes amis. Soyez Karine, bénis. Salut, Patrick mes Lafontaine, amis. ils vont gagner. OK. Le message que là, il est enregistré, il va être sur YouTube. Facebook, dans Facebook Najo. Puis il va être dans YouTube probablement demain. C'est que si vous voulez le passer à d'autres, si ça vous a touché, Amen. ou le regarder. Le repenser. OK. Amen. Amen. Soyez bénis, puis on vous tient au courant de ce qu'on va décider dans la prochaine semaine. Samedi, ici, normalement, on aurait une réunion de silence, mais on n'aura pas parce qu'on a un mariage. On célèbre un mariage. Un mariage qui nous rend heureux. On est content de participer dans ça. Ouais. C'est que ça va reprendre un autre le mois prochain pour le silence. Il y a quelque chose que je suis en train de réfléchir là-dessus. Je vais vous revenir avec ça. Peut-être Julien n'est pas au Il courant. me l'a pas dit. Je sais pas c'est quoi. J'ai caché ces choses. Ça va être révélé au petit. C'est ça. La petite Julien va être révélée. Si vous remarquez, là, moi et Julienne, un des deux, la coiffeuse est ouverte. Plus j'ai vu. L'autre, elle n'est pas ouverte encore. OK. Soyez bénis. Soyez Merci. bénis lundi. OK. Lundi Bye-bye. prochain. Bonne fin de semaine. On se voit lundi, Oui. logiquement. Bye-bye. Toujours prêt. Lundi prochain. On vous embrasse. Bye bye.